On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 95. Paronyme, 4e du nom. La correcte définition de tous ces mots qui se ressemblent, tu connaîtras. Fleurissant et florissant. Hiberné et hiverné. Mystifié et mythifié. Décade et décennie. Play it again Sam, une partition de 4 nouveaux paronymes pour ne plus se tromper. Comme je le précise à chaque fois, un paronyme se dit de mots de sens différents, mais de forme presque identique. En gros, des mots qu'on utilise en pensant à une signification, alors qu'on aurait dû employer précisément son paronyme. Fleurissant et florissant. Les deux participes présents ont la même origine, mais leur nature et leur emploi peuvent être différents. Fleurissant s'utilise au sens propre, c'est-à-dire celui de produire des fleurs, être en fleurs ou être orné de fleurs. Tandis que florissant au sens figuré signifie s'épanouir comme une fleur ou prospérer, se développer. Petit exemple avec les deux mots. Dans les bras de son René, Martine songe à cet amour florissant, tandis que lui s'inquiète des dernières gelées sur son jardin fleurissant. Hiberner et hiverner. Les deux verbes ont également une origine commune, mais ils ont des sens différents. Hiberner s'emploie à propos de certains animaux pour signifier qu'ils passent l'hiver dans un état d'engourdissement ou de profonde léthargie, comme Patrick, sauf quand il y a du foot à la télé. De son côté, hiverner s'emploie à propos d'animaux qui passent l'hiver dans un lieu plus tempéré, à l'abri, comme les vaches dans les étables, sans pour autant hiberner. Mystifier et mythifier. À noter que seul le premier son « i » des deux verbes est un « y ». Mystifier et mythifier sont très proches tant par leur forme que par leur sens, mais ne sont en rien des synonymes. Ça mange pas de pain de le rappeler, on est là pour ça. Juste pour la route, les deux sons i de synonymes sont des y. Mystifier, c'est abuser de la crédulité de quelqu'un pour s'amuser à ses dépens. On peut voir le verbe utilisé dans certains articles sportifs, par exemple, l'avant-centre nantais a mystifié la défense parisienne à plusieurs reprises. Mythifier, quant à lui, veut dire transformer en mythe, donner à une personne ou une chose une dimension plus grande que nature. Exemple, Martine mythifie son René, Patrick son Mbappé. Enfin, décade et décennie. Alors celui-là est un grand classique. Une décade est une période de 10 jours. Une décennie est une période de 10 ans. Certes, décade est de plus en plus utilisé pour se référer à une période de 10 ans, sous l'influence du mot anglais decade, qui veut dire décennie et à la fois période de 10 jours, mais ça reste un anglicisme très critiqué, familier, pas du tout recommandé. À noter que décade peut également s'utiliser en littérature pour se référer à un ensemble de 10 livres ou de 10 chapitres. Résumé du comprimé numéro 95. Pour que ça rentre, comment bien faire la différence entre tous ces mots qui se ressemblent, appelés également paronymes. Fleurissant et florissant. Fleurissant s'utilise au sens propre, c'est-à-dire celui de produire des fleurs ou être en fleurs, tandis que florissant s'emploie au sens figuré, celui de s'épanouir comme une fleur ou prospérer, se développer. Hiberner et hiverner. Hiberner s'emploie à propos de certains animaux pour signifier qu'ils passent l'hiver dans un état d'engourdissement ou de profonde léthargie. Hiverner s'emploie à propos d'animaux qui passent l'hiver dans un lieu plus tempéré, sans pour autant hiberner. Mystifier et mythifier. Mystifier, c'est abuser de la crédulité de quelqu'un pour s'amuser à ses dépens. Quant à mythifier, ça veut dire transformer en mythe, donner à une personne ou une chose une dimension plus grande que nature. Enfin, décade et décennie. Une décade est une période de 10 jours. Une décennie est une période de 10 ans. On fait des fautes, mais on soigne. Te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.